Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes indispensables été. Je vous ai fait une vidéo sur les parfums, les fragrances que je compte utiliser toute cette saison. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos. Et sinon, aujourd'hui on va parler d'autre chose. Il y a des accessoires, il y a du skincare, il y a du maquillage. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. C'est parti. Je vais commencer par les accessoires parce que j'en ai pas beaucoup et j'ai choisi ce sac-ci que j'ai trouvé sur Amazon. En fait, il est hyper beau. C'est le genre de sac que j'adore porter. En plus, vous pouvez mettre des tas de trucs dedans et il y a une bandoulière, vraiment le design magnifique, j'adore. Ce sera mon indispensable cet été. En plus, ça me rappelle le premier sac que j'ai eu. C'est pas la même couleur, mais le format lui ressemble beaucoup. Côté vêtements, j'avoue que avec le frottement des hanches et tout, c'est pas possible de porter tout le temps des shorts. En tout cas pour ma part, même avec des crèmes anti-frottement, etc. Donc j'ai trouvé une solution déjà pour protéger les jambes et pour éviter ce frottement et ce petit inconfort. Eh bien, je porte des pantalons qui sont comme ça, très évasés, qui sont hyper froids. Alors celui-là, je l'ai eu chez Primark. Je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout maintenant. Mais voilà, pour moi, ça reste un indispensable parce que je ne peux pas vivre sans. Pour les pieds, un autre article que j'ai trouvé sur Amazon. Et franchement, l'été dernier, j'ai passé presque toutes mes journées en portant ces sandales-là. Il s'agit de cette paire. Elle est magnifique, elle est très confortable, ça me fait pas de mal et en plus c'est élastiqué. Donc si vous avez un problème de circulation sanguine ou un lymphœdème, etc. sur les jambes ou les pieds, eh bien ça peut vraiment vous aller. Donc voilà, moi je les trouve très confortables et ça me va. C'est le genre de sandales que je porte même quand je vais à une soirée et que je sais que je vais danser toute la soirée. Je vais pas avoir mal aux pieds avec. En plus, la semelle n'est pas très dure, vous voyez. Voilà pour les accessoires. Il me reste juste un seul et après on passe au SPF et puis le maquillage. Clairement, qui dit été, dit chaleur intense, dit insupportable, infernal, invivable, tout ce que vous voulez. Eh ben, j'ai trouvé la solution quand je suis dehors et que je transpire comme un cochon d'Inde. C'est ce petit ventilo là, je l'ai trouvé pareil sur Amazon. Sur Amazon vous trouvez des pépites, alors vous êtes pour ou contre, ça c'est un autre débat, je vais pas rentrer dedans. Mais franchement, ce ventilo là m'a sauvé la vie. En plus, c'est hyper compact, vous pouvez le mettre comme ça dans votre sac. Et puis, ça peut aussi servir de batterie externe et de torche. Bon, je vais pas allumer. Ah bah si, vous voyez là, il y a la lumière. En presque 2 ans, je l'ai chargé une seule fois pour vous dire, il tient trop bien. Et vous avez 2 vitesses. Donc la première vitesse, oh là là, ça me fait du bien. La deuxième, elle est plus forte et forcément, elle fait un petit peu plus de bruit. Mais ça va, il reste silencieux quand même comparé à d'autres. En plus, vous avez pas mal de coloris si vous n'aimez pas le rose. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du blanc. Voilà, pour tous les goûts. Passons maintenant au skincare et plus particulièrement au SPF. Vous savez que je ne peux pas vivre sans SPF. Ok, j'ai bronzé, mais en fait, je me protège beaucoup. Bon, c'est vrai que je bronze assez vite, je suis méditerranéenne, c'est ma peau qui comme ça, hein. Écoutez, qu'est-ce que je peux y faire moi? Rien, à part me protéger. J'ai trouvé des produits efficaces pour ça. Je commence par la protection de ville, entre guillemets. Ce sont les produits que j'utilise quand je sors de chez moi et que je vais en ville, mais pas à la plage, etc. La première protection, c'est de la marque Isdin, c'est la Photo Ultra Isdin Age Repair Fusion Water. C'est une protection 50. Le tube se présente comme ceci. Et en fait, vous avez une pompe. Je vais vous montrer un peu la texture. Vous l'étalez et
et finalement vous allez obtenir un résultat qui est transparent. Il n'est pas gras, il sèche très très vite. Franchement, ça protège du soleil. Moi, je mets presque 1 gramme sur mon visage parce que je pense que c'est l'idéal pour bien se protéger. Même en mettant beaucoup, j'ai pas cet effet gras, j'ai pas ce film blanc qui se dépose sur mon visage. Je vous invite vraiment à tester cette crème, surtout si vous avez une peau grasse. Je sais que des fois les personnes qui ont une peau grasse évitent de porter du SPF, alors que non, enfin il faut tout le temps le porter, mais il faut trouver le bon. Donc je pense que les personnes qui ont des peaux mixtes à grasse, elles peuvent très bien porter cette protection là, presque dans le même style que l'autre, sans film blanc, sans cet effet gras. Il s'agit de la crème de chez Eucerin Sun Protection qui est 50+, FPS UVB UVA. Les UVA, on les associe avec âge. Ce sont les rayons qui vont plus toucher le vieillissement cutané, la peau qui devient fripée et tout. C'est tout à fait normal. Par exemple, quand vous bronzez et tout, là vous allez avoir peut-être un coup de soleil. Donc voilà, ça peut aussi protéger des coups de soleil. Et les UVB, ce sont les rayons qui sont dans la surface. C'est un fluide qui se présente comme ceci. Et pareil, au début, c'est blanc, vous avez peur de l'appliquer. Mais vous voyez là, il ne reste plus rien. Plus rien. Je peux me maquiller par-dessus sans aucun souci. J'ai jamais eu de problème quand j'applique mon fond de teint ou une bébé crème ou une CC crème. Franchement, ça marche trop bien. Attention, si vous mettez beaucoup de cette crème d'un coup, ça peut pelucher, non, ça peut pelucher. Donc essayez de doser un tout petit peu avant de mettre sur votre visage, ou sinon vous mettez au fur et à mesure. Voilà, passons maintenant à la protection de plage. J'ai cette crème là de la marque Bondi Sands, The Australian Tan. C'est une crème Daily Moisturizing Face SPF 50+, UVA, UVB. Il n'y a pas de fragrance dedans et ça résiste à l'eau jusqu'à 4 heures avec de la vitamine E, 72 heures d'hydratation. Vous avez 75 ml dedans et je l'utilise bien sûr quand je vais à la plage, quand je suis dans la mer. Il y a aussi mon visage qui est exposé même si je suis dans l'eau et donc forcément je porte ce SPF là pour que mon visage ne crame pas. Donc là vous voyez c'est blanc. Ça l'odeur des SPF d'avant, vous voyez, mais moi j'aime bien cette odeur, ça me dérange pas du tout. Pareil, c'est transparent. Tous ces SPF que je viens de vous présenter, si vous avez un problème parce que vous avez la peau grasse, que vous ne supportez pas cet effet-là gras sur la peau, vous avez juste envie de l'arracher, je pense que ces SPF-là vous iront vraiment. Je suis persuadée. Je vais vous parler d'une brume de la marque Aven. C'est l'eau thermale Aven haute protection, huile protectrice et résistante à l'eau avec un SPF 30 UVB plus UVA et ça a une texture assez satinée sur la peau. Bon, je vais pas pchiter maintenant, mais je vous ai montré ça sur Instagram. Je vous ai fait une petite story en appliquant les produits, enfin certains des produits que je vais vous montrer. Et celle-ci en fait partie et en fait ça vous laisse un fini satiné sur les jambes, sur les bras également. C'est un peu huileux donc c'est tout à fait normal, mais ça dérange pas. Et même quand vous allez dans l'eau et que vous ressortez, ça va pas rester, vous voyez, mais la protection va rester parce que ça résiste à l'eau. Je trouve que pour le corps, une protection 30, ça va. Next, parlons des cheveux. Et oui, même les cheveux ont besoin de protection, surtout si vous avez les cheveux colorés ou décolorés d'ailleurs. Moi, j'utilise cette brume-ci de chez Furterer. C'est une protection 50+, rituel solaire fluide d'été protecteur.
cheveux exposés au soleil, bien sûr, je l'applique quand je vais à la plage systématiquement. Et croyez-moi, après, j'ai pas les cheveux rêches, durs, à cause de la mer et tout, parce qu'avec le sel, forcément, ça abîme les cheveux. Mais avec cette brume, franchement, ça protège bien mes cheveux de toute casse. J'adore ce produit. En plus, l'odeur, j'adore. C'est une odeur subtile, mais en même temps qui est présente, mais qui n'est pas entêtante. On passe au maquillage. Il n'y a pas beaucoup de produits parce qu'en été, je ne me maquille pas beaucoup. Je commence par le premier qui est un produit pour les lèvres de la marque Rare Beauty. Je pense que vous les avez vus un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Ce sont les Tinted Lip Oil, huile teintée pour les lèvres. Moi, j'en ai 4. Voilà. J'adore ce produit. Ça a un effet glossy sur les lèvres, ça va hydrater, ça a un effet un peu comment dire, rafraîchissant. C'est pas hyper mentholé, mais vous sentez quelques picotements, mais c'est très subtil, ça fait pas de mal, ça n'arrache pas les lèvres. Par contre, le point négatif, les gars, c'est que j'ai remarqué qu'en les appliquant, quand la couche glossy s'en va, mes lèvres deviennent hyper sèches. Donc, je suis obligée d'en remettre. Mais l'autre point positif, c'est que à la fin, vous vous retrouvez avec une teinte des lèvres qui est très pigmentée et ça reste, ça dure. Vous voyez, la couleur, elle s'estompe pas au fil du temps. Voilà les 4 teintes que j'ai. Donc, on commence par la première qui est la teinte Happy. Ensuite, la teinte Serenity, la teinte Wonder et celle-ci, c'est la teinte Joy. Pour les joues, j'ai pris 2 blushs de chez Charlotte Tilbury. Je pense que vous les connaissez déjà. Ce sont ces deux-là. La première teinte, c'est la Peach Pop et la deuxième, c'est la Dream Pop. Ce sont des blushs mat crème et par contre, je déteste ces tombeaux, quoi. J'arrive pas à l'apprécier, mais bon, le produit en lui-même est efficace, ils sont pigmentés, ils s'estompent facilement. Celui-là, j'ai eu un peu de mal avec, mais finalement je me suis habituée à l'application. Celui-ci, j'aime beaucoup. Pour le highlighter, j'ai ressorti celui-ci de la marque Iconic London, c'est le Illuminator original. J'ai un tout mini format. Et en fait, ce highlighter est juste splendide. Je vais en appliquer, histoire que vous ayez une petite idée de son rendu, parce que franchement, il est magnifique. C'est intense et en même temps très naturel. On dirait que c'est votre peau, mais en mieux. Bon, je ne l'ai pas bien appliqué, mais écoutez, voilà. On passe aux yeux et j'ai sélectionné 2 produits. Le premier, c'est un fard mono crème de chez KVD Beauty. J'en ai 4. Je vous présente les 4 parce que à chaque fois j'utilise un. Je préfère ces 2 teintes à celle-ci, mais finalement je les aime toutes. La tenue, même sans base à paupières, pareil, excellente. Pourtant j'ai des paupières grasses, ne l'oublions pas. Mais ils tiennent et ça j'apprécie, les gars. Je commence par cette teinte-ci, elle est magnifique. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi cette beauté. Est-ce que vous avez besoin de mettre autre chose après, après cette couleur, hein? C'est la teinte Thunder Cloud. Ensuite, on a le Force Field qui est un rose avec un effet doré dedans. Il est là, presque un duochrome. Troisième teinte, c'est la In Flash 50. Même celui-là, il est magnifique, ce vert. Mais regardez-moi cette beauté. Pouh! Aïe, aïe, aïe. Avec des paillettes et tout. Et je finis cette vidéo avec un produit pour les yeux également. C'est un mascara de chez Yves Rocher. C'est le Intense Métamorphose dans la teinte bleue. Et mon Dieu, ce mascara au début, je l'ai détesté
parce que je l'ai trouvé bof, il faisait rien sur mes cils. D'ailleurs, j'ai envoyé une vidéo de démonstration à ma cousine qui voulait un mascara bleu et donc je lui ai dit bah écoute, pour le moment c'est pas une réussite, donc je vais revenir vers toi dans une dizaine de jours. Et quand je suis revenue vers elle et je lui ai montré le résultat, je vous jure, elle m'a dit bah il est formidable. Ah oui, oh oui, ah oui, oui, vraiment. L'effet qu'il a fait sur mes cils, c'est dingue. Ils sont devenus plus recourbés, plus étoffés, avec une longueur magnifique. Je pense que j'ai jamais eu une telle longueur sur mes cils d'ailleurs. La teinte est très flashy. Attention quand même, je pense que dans la vraie vie, elle se voit pas trop, en tout cas au fil des heures. Mais sur les photos, je vous jure, c'est un vrai bleu. Je vous montre la brosse. Voilà. Généralement, c'est pas le type de brosse que j'apprécie, mais je lui ai donné sa chance. Vraiment, c'est un excellent mascara. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!